Journée d'information sur le projet de promotion de l'entrepreneuriat et de l'investissement au Sénégal. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès a habilité le 12 janvier 2023 la journée d'information sur le nouveau projet de l'USAID. Une occasion saisie par le président de la Chambre de commerce, Abdoulaye Diop, de revenir sur l'importance du projet de l'économie de la région. Cette stratégie permettra l'adhésion de toutes les parties prenantes au déroulement des activités sur les secteurs les concernant. Quant à nous, Chambre de commerce, nous réitérons notre ferme volonté et notre engagement à accompagner le processus en mettant à la disposition de toutes nos ressources et compétences, car les résultats de votre projet poursuit reflètent nos missions d'appui, d'encadrement et de promotion des acteurs, mais aussi, ça reflète aussi l'encadrement que nous avons pour la plupart des opérateurs économiques. Nous apprécions d'autant plus que ces résultats aussi sont venus à son temps, surtout en ce moment où il y a un déséquilibre socio-économique dû à la COVID-19. Pour le coordonnateur adjoint du projet, USAID Malik Soumaré, le gouvernement américain, à travers l'agence des États-Unis pour le développement international, a lancé un projet quinquennal doté d'un budget de 15 millions de dollars, soit 8,7 milliards de francs CFA, pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement dans les entreprises au Sénégal, a-t-il souligné. Le projet de l'USAID mobilise des investissements publics et privés pour inciter les jeunes Sénégalais à aller vers l'entrepreneuriat, accroître les opportunités pour les femmes entrepreneurs, renforcer l'accès aux services pour les entreprises en phase de démarrage et de croissance, faciliter le financement et l'investissement en vue de stimuler la croissance de la prochaine génération d'entreprises au Sénégal. Pour la phase pilote, nous avons ciblé 5 régions, même si le projet concerne les 14 régions du pays. USAID entrepreneuriat et investissement, deux mots, entrepreneuriat et investissement, qui sont intrinsèquement liés. On est parti du constat que le constat, chaque année, il y a 300 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi au Sénégal. Moins de 20% arrivent à trouver un premier emploi. USAID, dans sa politique d'appui du PAP2A et du PSE, sur une des orientations pour promouvoir l'auto-emploi, s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ont décidé de lancer ce projet de 5 ans, d'une enveloppe de 14 millions de dollars pour accompagner l'écosystème entrepreneurial. On a 3 objectifs principalement autour de ce projet. Le premier objectif, c'est faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Next, non, pas slide, pas avant. Oui. Le premier objectif, c'est de faciliter l'accès aux capitaux pour les entreprises. Qui dit PME, entreprise en croissance, entreprise investment ready, start-up, c'est avant même, au-delà des compétences techniques, au-delà d'être préparés, il faut qu'ils aient l'accès, il faut qu'ils puissent avoir l'accès aux capitaux. Ça, c'est le premier objectif de ce projet. Le deuxième objectif, c'est le développement des services, le renforcement du développement des services pour les entrepreneurs en région. La secrétaire générale de la Chambre de commerce, Mme Oumicham Sangaré, a fait la présentation de la Chambre consulaire. Selon elle, la Chambre est la porte d'entrée des opérateurs économiques et des partenaires techniques au développement. Nous sommes en train de dérouler un programme en partenariat avec nos collègues. Le programme s'appelle Archipelago et va former 400 bénéficiaires sur une durée de 2 ans. Il y a aussi le projet d'appui aux entreprises de la BCEAO. Pour vous dire que la Chambre est en train de trouver des solutions pérennes pour les opérateurs économiques, mais également pour les jeunes et les femmes, a-t-elle dit. Service phare de la Chambre de commerce, c'est le département d'appui à la croissance des entreprises, donc qui nous concerne, donc qui fait au bénéfice des opérateurs économiques, donc le diagnostic participatif et le suivi et évaluation des entreprises, fait des appuis conseils, assiste et oriente, fait des services de communication, bien facilite la communication entrepreneuriale, incube pour des entreprises qui n'ont pas de siège ou qui n'ont pas de lieu de production. Donc, elle fait aussi l'intermédiation financière pour ceux ou celles qui souhaiteraient accéder au financement. Mais sama góor gu baax ga waaw mooy toog ba nekk ci wetu kër gi rek xam nga bu njëkk daanaka noonu liñ daan bay culture vivrière daanaka béykat bi da daan am lépp ci booru këram day am benn làkk def fa ñam bi def fa bisaab def fa kànja et cetera donc pour xeex ak xiif donc bant bi mu jublee muy ñam bi boobu ñu ne ci tookër la sama góor gu baax ga ni ma déedéet du tookër de toolu kër la ndax tool bu nekk ci kër la mais bi ñëwee ba ci biir ñu xoolaat ñu ne déedéet du toolu kër waaye toog ci kër gi la
soo amee ñam bi lu jar ngay émigré lu jar ngay tukki kon toogal ci sa kër loolu sax. booba li ñu doon def ci noix d'acajou bi première de jaar fi lebal ñu 12 millions dans 4 mois ñu fay ko noix d'acajou jotaat mu lebalaat ñu 27 millions dans 1 an ñu fay ko mu lebalaat ñu 30 millions la ñu mujjee lebal ñu jënd ko noix fay ko yëpp bénéfice yi ñu ngi dañu bu ñu paree dañu séddoo bénéfice yi kenn ku nekk da nga am loo war a joxe ci biir kees gi. catégorie 9 village la mais dañ ko def par zone waxoon nañ ko fii bi ñuy doog a commencé ñuy jël parole am na ñoo xam ne si détergent bi la ñuy nekk saabu bi ak madaar bi am na ñoo xam ne ci céréale locale bi la ñuy nekk am na ñoo xam ne tamit si noix d'acajou bi la ñuy nekk muy ndar saalu ndar kase bi dañ koy transformer comme wàcce na ba ni ñu koy defee ñoom nag xëy na lu gën a bëri sax ñoom si seen dëkk la ñuy dem pour transformer loolu ndax ñun amaguñ machine yi amaguñ li ñu koy defee léeg-léeg dañuy dajale ak groupe di ko defee suñuy loxo xooj defar bu bëree ba bari nag dañuy dem Thiénaba defar ko suñ ñëwee tamit di ko jaay bi ñu demee ba nga xam ne nag loolu yëpp am na ñu ne nag fii Sénégal ku fi bëgg liggéey tamit comme ni ko maire bi waxee il faut nga am kayit soo amee kayit nga mën a bind say projet ak say sous projet ñu jàppale la en 2021 bi passé si lañ doog am suñuy kayit ñu ngi suñuy kayit mais du teewul ba tey amuñu benn financement mais ñu ngi dem ak suñu bopp zone bi nga xam ne ñoom ci céréale locale rek lañ màcc ñoom ñu ngi koy def zone bi nga xam ne tamit ñoom saabu la ñuy defar ak ay eau de javel ak yooyu ñu ngi si ñi nga xam ne tamit ñoom si mango ji la ñuy nekk ñoom ñu ngi si ñu nekk si ndarkasi bi tamit ñoom ñu ngi si pour le moment foofu lañ tolloogul pour bañ a gàttal daal soo foofu lañ tolloogul. Si c'est pas toutes les structures, certaines structures qui font des levées de fonds fii ak fee boobaa lan ngay def doo dem si benn kase da ngay dem bu si nekk lan lay proposé lan mooy offre am ak lii ak laa d'accord am na ñoo xamante ne pour nga dem balaa ñooy jox xaalis il faut nga ut faut nga am par exemple business plan est-ce que am ngeen business plan non man mii di wax ak yéen j'ai un business plan mais il est pas parfait parce que ça bu ma demee waxtaan ak benn consultant jox sama business plan maanaam ma am na ay zones yoo xamante ne il faut nga améliorer waat ko am na ay chiffres yoo xamante ne c'est pas cohérent. Visite guidée avec les responsables de la Chambre de commerce de Thiès et le bureau croissance économique de l'USAID dans l'unité de production d'emballage Sen Soufflage. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat, l'USAID a organisé un programme discuté avec les entrepreneurs ressortissants de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès. Mamadou Nia, expert en entrepreneuriat, définit les notions de base d'une entreprise et montre comment faire pour vendre les produits dans le marché. Selon lui, l'entrepreneur doit investir sur son entreprise en réfléchissant sur sa maquette. En plus, il faut faire des notices sur les produits mis en vente. Les entrepreneurs doivent savoir le milieu de son entreprise, réfléchir sur le produit et le prix qu'ils proposent aux clients. Deuxièmement, il y a un partage d'expérience des entrepreneurs qui, à leur tour, racontent leur parcours dans le domaine de l'entrepreneuriat. Arona Sao, superviseur du programme USAID, parle de la mission de l'USAID qui est d'accompagner les entrepreneurs pour une durée de 5 ans. Dans la deuxième partie, il oriente les entrepreneurs et donne les clés de l'entrepreneuriat afin de motiver les jeunes entrepreneurs. Selon les témoignages, Madame Safiatou Gaye partage son parcours professionnel et explique comment elle a fait pour créer son entreprise par la cuisine du no-cost. Elle signale que son petit commerce lui a apporté un chiffre d'affaires de 90 000 francs CFA. Elle ajoute avoir fait des commandes aux États-Unis. Elle s'est rendue à Paris suivre une formation grâce à son no-cost. Yuti Sao, présidente GIE Fastium de Thiénaba, est une femme qui a abandonné tous les bancs à la classe de CM2. Mais cela ne l'a pas empêchée d'être une entrepreneur. Les GIE dont elle est la présidente a créé plusieurs employés. Elle pense qu'il faut encourager les jeunes entrepreneurs en leur octroyant des subventions qui leur permettent de démarrer leurs entreprises. Elle pousse ces jeunes à investir sur les céréales qui sont porteuses. Selon Hassan Diaye, vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Thiès, raconte qu'il a commencé à produire le niambi. Selon lui, toute sa richesse vient du commerce de cette tubercule. Aussi encourage-t-il les jeunes à entreprendre sur le maraîchage. Il ajoute qu'il faut avoir confiance en soi et aimer ce que l'on fait. Ce programme de l'USAID en partenariat avec l'archipelago accompagne les entrepreneurs de l'archipelago et les entrepreneurs du Sénégal, plus particulièrement de Thiès.